C'est l'heure de votre journal sur Radio Nord présenté par Maël Manomba. Radio Nord, il est 16h. Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Voici votre dernière édition d'information de la semaine. Nous parlerons de la Société équatoriale des mines et la GIM Morning Ressources, désormais liées par un partenariat. Avec notre reporter Ida Ibinga, nous parlerons du premier forum international sur la tabernante, plus connu sous le nom d'Iboga. 780, c'est une distance. Vous l'avez compris, il s'agit du chiffre de la rédaction. Après vous l'avoir présenté, Adiza Adamou de Njolé nous présentera la page musulmane, immédiatement suivie de la page internationale présentée par Ida Ibinga. Radio Nour, il est 16h. Bienvenue si vous nous rejoignez et bon confort d'écoute. La salle Garden 6 à Agongé a abrité la rencontre ce vendredi 4 octobre pour préparer le premier forum international sur la tabernante. Pour plus de détails, suivons notre envoyé spécial sur place, Ida Ibinga. La salle Garden située dans la commune d'Akanda a fait office à la tenue de la dernière rencontre de concertation visant l'élaboration des différentes commissions suite à la préparation du premier forum international sur la tabernante prévu le 20 février 2020. Je propose d'écouter M. Gaspard, juriste. Mon apport se situe au niveau des aspects juridiques. Donc, je suis en train de réfléchir avec les autres collègues juristes depuis 2 ans sur tout ce qu'il faut mettre en place sur le cadre juridique. Le protocole de Nagoya qui encadre la commercialisation de produits traditionnels et savoir-faire demande aux États de pouvoir mettre en place un cadre juridique approprié et institutionnel. Donc mon rôle avec IDRC aujourd'hui, c'est de pouvoir réfléchir au cadre juridique que nous voulons mettre en place pour pouvoir commercialiser de manière équitable l'Iboga et autres produits forestiers non ligneux. Ensuite, je propose d'écouter Madame Ondo, chercheur. Alors, je suis venue ici parce qu'il y a un aspect qui m'intéresse, c'est celui de pouvoir certifier l'origine contrôlée de l'Iboga. Donc, l'origine protéger l'origine de l'Iboga, c'est-à-dire l'Iboga qui provient du Gabon. Que désormais, quand cet Iboga va sortir, qu'il y ait un label sur cet Iboga et que ça soit ainsi protégé, que ça puisse rapporter des dividendes, des revenus aux nationaux qui produisent et qui commercialisent cet Iboga. La réunion du jour, nous sommes en train de continuer à préparer les prochains événements, c'est-à-dire d'abord l'atelier national, puis le colloque international qui aura lieu en juillet. Pour le moment, les dates ne sont pas encore définies. On définit les commissions, on voit le contenu des commissions, c'est ce qui a été fait pour continuer à préparer ces événements. Cette séance de travail a permis de mettre en place les différentes commissions, ce qui a vu la participation de plusieurs organes décisionnels représentés. C'était votre envoyé spécial Ida Ibinga pour le compte de Radio Nord. Merci Ida Ibinga pour ce reportage. Ismaël Ondiasuna est le directeur général de la Société équatoriale des mines. Elle est désormais liée à GIM Morning Ressources par un partenariat signé le mercredi 2 octobre dernier à Libreville. Le partenariat entre la SEM et la JMR s'inscrit dans la droite ligne du nouveau code minier et porte sur le partage de la production d'or issue des 2 permis d'exploitation de la petite mine de Mvadi dans la province de Logoué-Ivindo. À travers cette signature, la Société équatoriale des mines veut faire en sorte que l'opérateur respecte la législation en vigueur, c'est-à-dire le décret 237/PR-MEIM du 4 octobre 2018 qui définit les termes du contrat. Le décret 237 encadre désormais les termes de tout contrat. Il donne alors une position de substance stratégique dans l'économie du pays en premier lieu. Il marque la volonté des plus hautes autorités dont l'objectif est d'intensifier les contrôles sur l'activité aurifère et surtout de marquer une présence active sur le terrain
par la Société équatoriale des mines. Les bénéfices sont palpables et se manifestent au niveau de l'intérêt de l'État qui augmente. Mis à part la fiscalité qui est payée directement par l'exploitant au ministère des Mines, la Société équatoriale des mines, qui est le bras séculier, va recevoir 10% de façon gracieuse sur toute la production d'or qui sortira de l'activité de ce permis. 780, c'est le chiffre de la rédaction. Il s'agit d'une distance. Le projet très attendu par les populations gabonaises, donc le chemin, la route reliant Libreville à Francéville est de 780 km de long. Je vous invite à présent à suivre la page musulmane présentée par Adiza Adamou de Njoli. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle une fois de plus de la présidentielle tunisienne. On évoque aussi le président turc mardi dernier à la tribune des Nations Unies. Et pour finir, on parle aux États-Unis de la mosquée Women Friendly qui sort de terre. On ouvre la page musulmane du jour en Tunisie avec une nouvelle polémique autour d'un contrat de lobbying au profil de Nabil Karoui. Nouvelle polémique Maël en Tunisie au premier jour de la campagne pour le second tour de la présidentielle prévu le 13 octobre prochain. En cause, un contrat de lobbying au profil du candidat à la présidentielle Nabil Karoui arrivé second au premier tour et en prison depuis le 23 août dernier. Un contrat rendu public par le département de la justice américaine conformément à la loi de ce pays. À 2 jours des élections législatives pour lesquelles le parti de Nabil Karoui semble bien placé, ces révélations posent de nombreuses questions. Selon le document publié, sur ce $1 million, 250 000 ont déjà été payés par Nabil Karoui. Les 750 000 restants doivent être payés mi-octobre. Dans cette page musulmane, on évoque cette disparition de la Palestine par le président turc à l'ONU. Le mardi 24 septembre, à la tribune des Nations Unies, le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a fait un discours remarqué. Une carte d'Israël et de la Palestine à la main, il dévoile le recul spectaculaire des territoires contrôlés par la Palestine depuis 1947. Ce discours a été perçu comme une attaque directe contre le ministre sortant Benjamin Netanyahou. On clôture l'actualité du monde musulman aux États-Unis avec la mosquée Women Friendly qui sort de terre pour la plus grande joie des musulmans de l'Utah. C'est au pied des montagnes, au cœur d'un panorama grandiose que pierre après pierre, le nouveau centre islamique de Salt Lake City, embelli et agrandi, prend forme et fait déjà la fierté de ses principaux artisans, les responsables de la communauté musulmane locale. Ce phare de l'islam qui, entre autres particularités, aura celle de rayonner dans la célèbre ville fondée par des pionniers mormons au XIXe siècle, accueillera sous ses 2 dômes imposants d'inspiration pyramidale tous les fidèles avec une attention particulière accordée à la gente féminine. Le futur imam des lieux se réjouit encore plus que la mosquée est conçue pour valoriser la place des femmes à l'intérieur de son enceinte sacrée sur un même pied d'égalité avec les hommes. L'imam a insisté sur le fait que cette mosquée est américaine, pas une mosquée du Moyen-Orient ou encore une mosquée de l'Asie. Voilà Maël, les informations du monde musulman de ce jour. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à lundi à la même heure, Inch'Allah. Nagode Hadiza, je vous invite à présent à écouter le condensé de l'actualité dans le reste du monde avec Ida Ibinga. Assalamu alaikum Ida. Wa alaikum salam Maël. Voici le sommaire de notre actualité internationale. D'abord, la crise anglophone, le dialogue national opte pour la décentralisation. Ensuite, Carrie Lam interdit le port du masque dans les manifestations à Hong Kong. Enfin, l'ONU, des forêts urbaines pour lutter contre le réchauffement climatique. Le développement des titres, c'est tout de suite. On déroule notre actualité internationale au Cameroun pour parler de la crise anglophone. Le dialogue national opte pour la décentralisation. Le grand dialogue national s'achève ce vendredi 4 octobre au Cameroun avec la cérémonie de clôture officielle. Il préconise notamment la décentralisation et prévoit un statut spécial aux 2 régions anglophones, écartant de ce fait le fédéralisme demandé par plusieurs personnalités anglophones. Rappelons que ces assises ont été convoquées par le chef de l'État pour ramener la paix dans les 2 régions du sud-ouest et du nord-ouest. Retenons que les rapports des 8 commissions ont été adoptés en séance plénière jeudi dernier. Je propose d'écouter Paul Atanganji, un participant.
Les Camerounais sont là, les groupes armés sont là et ils s'expriment librement. Et aujourd'hui, nous constatons que pendant le dialogue, les groupes extrémistes déposent encore les armes pour rejoindre le grand dialogue national. Donc, il est évident qu'à la fin de ce dialogue, il y aura le calme et la sérénité dans les deux régions. Déjà, la situation est sous contrôle, mais je crois que ça sera encore une meilleure situation après le dialogue. Et je reste optimiste que cet engouement amènera les Camerounais à comprendre qu'il est inutile de prendre les armes contre son pays parce qu'on ne peut pas lutter contre un État fort et stable comme le Cameroun. Ce sont des illusions qui ont été véhiculées et les gens ont compris que vraiment prendre les armes contre le Cameroun, c'est une voie sans issue. Et voilà pourquoi nous disons que les absents auront tort et les absents ont toujours tort. On dit merci à notre consoeur Karine Frank de RFI. L'actualité continue à Hong Kong. Carrie Lam interdit le port du masque dans les manifestations à Hong Kong. Carrie Lam a pris la parole pour confirmer ce vendredi 4 octobre. Les autorités de Hong Kong viennent d'adopter des mesures d'urgence pour étouffer la contestation anti-chinoise qui dure depuis des mois. Avec une disposition phare, l'interdiction du masque dans les manifestations, soulignant que c'est désormais officiel, les masques dans les manifestations vont être interdits. La chef de l'exécutif hongkongais, Carrie Lam, a invoqué ce vendredi 4 octobre une loi d'urgence qui n'avait plus été utilisée depuis 1967 pour interdire le port du masque dans le but d'en finir avec la crise politique sans précédent. On clôture notre actualité internationale avec l'ONU, des forêts urbaines pour lutter contre le réchauffement climatique. L'ONU mise sur les forêts urbaines pour rafraîchir les villes en Afrique et en Asie. Rappelons que le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, Dong Yu, a annoncé le lancement d'une initiative basée sur, je cite, une grande muraille verte pour les villes. Ce projet qui devrait voir le jour d'ici 2030 dans les zones arides d'Afrique et d'Asie centrale est une réponse pour faire baisser la température des villes et les arides. Ce projet qui devrait voir le jour d'ici 2030 dans les zones arides d'Afrique et d'Asie centrale est une réponse pour faire baisser la température des villes et les aider en plantant des arbres à lutter contre le réchauffement climatique. Merci Maël, merci Fidèle Ludor, c'est tout pour cette page internationale. Merci Daibinga pour ce tour du monde de l'actualité. À la réalisation de cette édition d'information, Axel Kumba, Daibinga et à la coordination, merci. Et pour la présentation, Maël Manomba de Mwabi sur Radio Nour, l'information c'est à 16h, 20h, 23h et à 8h. Merci de nous suivre sur nos chaînes en ligne YouTube et Facebook. Assalamu alaikum.